On se retrouve un peu tardivement dans le crypto hebdo, même si tout va mieux depuis que le Bitcoin est repassé au-dessus des 40 000 $, que les fameuses perspectives de rupture des 30 000 $, voire même en dessous, sont éloignées. Et même si nous l'avions évoqué que rien n'était perdu et qu'il y a beaucoup plus de positivisme en ce moment, est-ce qu'on dit pas plutôt positivité? Nous allons un peu tempérer tout ça, même si l'horizon s'éclaircit. Il va falloir encore construire quelques éléments comme nous allons le voir ici. Mais comme à notre habitude, voyons un peu quelques éléments qui ont tourmenter cet écosystème des crypto-monnaies. Car oui, enfin, on a retrouvé mes cryptos. Merci les gars. Tu ramènes les 3,6 milliards $? Ah, c'est pas les miennes, autant pour moi. Ah, c'est celles de Bitfinex qu'ils avaient perdues en 2016. On en a parlé récemment d'ailleurs. Eh ben, ils les ont retrouvées. Ils ont également retrouvé les deux individus, arrêtés à New York. Donc les deux amoureux ont atteint leur stop loss, qui risque de leur coûter 25 ans de prison. Et Bitfinex avait promis, notamment dans son livre blanc, de racheter des coins LEO s'il retrouvait les coins perdus. C'est un jeton qui permet de bénéficier de quelques avantages sur les frais de transaction et autres. Suite à cette annonce, la crypto LEO a explosé, forcément. Côté NFT, même si oui, ça ne concerne probablement que 3,5% d'entre vous, c'est le pourcentage de Français selon un dernier sondage IFOP qui a été réalisé qui détiennent et qui ont déjà détenu des NFT, contre 7,5% pour les cryptos. Mais il y a encore un peu de boulot à ce niveau-là parce que les 3/4 de ceux qui ont été sondés n'ont jamais entendu parler de NFT. Ok, boomer. Alors que seulement 18% n'ont absolument jamais entendu parler de crypto. Microsoft et GameStop pourraient s'allier dans ce monde merveilleux des NFT, raison pour laquelle l'action GameStop a pris plus de 13%. Côté métaverse, ce monde virtuel, Ubisoft va s'y intéresser encore un petit peu plus avec les fameux lapins crétins. Ils vont pouvoir s'amuser dans une parcelle. Ubisoft apportera également d'autres propriétés intellectuelles, probablement au travers de ces divers jeux qu'il a déjà, comme Assassin's Creed, Far Cry ou encore Rainbow Six. Passons tout de suite à la partie technique qui s'est quand même grandement améliorée depuis ces derniers jours, et tant mieux. On a traversé la tempête, on a gagné la bataille, mais peut-être pas encore la guerre. Le Bitcoin a donc reconquis les fameux 40 000 $, et comme nous l'avons évoqué, première étape positive qu'il fallait impérativement passer. Ça, c'est fait. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut maintenant, comme je l'avais dit précédemment, construire des plus bas de plus en plus haut, et ce de manière assez calme, pour pouvoir fixer une nouvelle tendance haussière daily. Je rappelle en effet qu'il y a 3 types de tendances. Une tendance haussière, une tendance baissière, et généralement lorsqu'on dit il n'y a pas de tendance, c'est que c'est une tendance neutre. Et on ne peut pas passer d'une tendance baissière daily qui était en place depuis début décembre sur le Bitcoin à une tendance haussière directe. Il faudra donc désormais ne pas repasser en dessous des 41 000 $, qui correspond à l'un des derniers plus bas en horaire réalisé cette semaine. La deuxième chose importante, c'est qu'il ne faut pas aller trop vite, parce que sinon on va passer en mode FOMO, Fear of Missing Out, ça va exploser, les effets de levier vont exploser également. C'est ce qui risque de se passer pour tous ceux qui étaient très pessimistes, qui attendaient finalement que le Bitcoin a quasiment à zéro pour pouvoir en acheter, j'exagère un petit peu, ou ceux malheureusement, et là c'est beaucoup plus dommageable, ceux qui se sont fait avoir tout en bas, c'est-à-dire qui détenaient des cryptos, qui ont craqué, qui ont tout vendu, ou en tout cas une grande partie, et qui maintenant se posent la question, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir en racheter? Du coup, pour pouvoir récupérer ma perte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en acheter maintenant parce que visiblement tous les voyants sont ouverts. Je vais utiliser l'effet de levier à fond pour pouvoir refaire mes pertes. Et le processus habituel malheureusement sur le marché des cryptos. Grosse volatilité en haut, grosse volatilité en bas et encore un nettoyage. Donc le marché s'est repris, c'est très bien. Maintenant, il faut le faire de manière calme et surtout dans la durée. Pour le moment d'ailleurs, c'est plutôt calme puisque la volatilité est quand même retombée autour des 3,5%. Elle a progressé ces derniers jours, ce qui est quand même relativement légitime. Pour le moment, c'est plutôt calme. Donc, ce qui m'incite à être encore un peu plus positif pour la suite. Si on élargit un petit peu l'horizon au-delà du Bitcoin et qu'on regarde ce petit indicateur de alt season sur le dernier mois, on voit que c'est à peu près tout qui monte de manière générale. Il n'y a pas que les altcoins ou que le Bitcoin qui monte. Bon, il n'y avait pas besoin de cet indicateur-là pour le savoir, mais si jamais tu en doutais, là au moins c'est sûr. Ce qui nous donne globalement sur la capitalisation totale, que j'aime bien aussi regarder pour avoir une vision générale, qui a donc réussi à se ressaisir. On va pas revenir là-dessus, mais surtout ce qui est important maintenant, c'est qu'on
revient de manière générale sur la moyenne mobile 50 jours ici en rouge. D'ailleurs, c'est la même chose que ce soit sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum. C'est un point d'arrêt qui devrait entraîner au moins une phase de latérisation quelques heures, quelques jours. Encore une fois, je rappelle, au moment où je tourne la vidéo et au moment où tu la visionnes, il peut se passer quand même beaucoup de choses. Ça changera rien à mon discours. Ça veut pas dire qu'on arrive sur une zone de résistance, qu'il faut ne plus être optimiste. C'est une phase d'arrêt technique. Parce que déjà, le fait qu'on soit passé au-dessus de la MM20 Daily en bleu, c'est une première bonne nouvelle. Deuxième chose, sur des unités temps plus courts, donc ici en horaire, la matérialisation de plus bas de plus en plus haut montre qu'il y a un dynamisme positif. Et la troisième, et ça ce serait vraiment l'idéal, c'est qu'à chaque phase de latéralisation qui dure de manière calme, peut-être des petits excès haussiers et des petits excès baissiers entre temps, qui pourraient durer quelques heures ou quelques jours, si j'utilise une image, de construire en fait progressivement des marches d'escalier, de bien les rendre solides et puis progressivement on en remet une par-dessus l'autre. Donc ces phases de latérisation devront déboucher derrière dans une sortie dans le sens de la tendance précédente, donc par le haut. Pour le moment, la perspective de retrouver les plus historique reste intact, même si nous risquons encore en 2022 d'avoir beaucoup d'épisodes de tempête. On avait déjà évoqué le sujet fin 2021. Je pense qu'on a vu ce que ça a donné début 2022. Bref, avoir encore des périodes difficiles. C'est pour ça aussi qu'à chaque rebond qu'on a, là on vient d'avoir quand même un énorme pump. Alors sur le Bitcoin, ça nous donne à peu près du 40%. Sur d'autres cryptos, elles ont quasiment été multipliées par 2 depuis les plus bas. C'est toujours d'ajuster son curseur d'exposition en fonction des moments clés de marché sur lesquels on arrive. En l'occurrence, sur la capitalisation totale, on arrive autour des 2000 milliards de dollars. Ça correspond donc à des résistances techniques clés, comme on l'a vu la MM50 Daily, ou alors sur beaucoup de cryptos également sur des zones de résistance intermédiaires, voire majeures. Et donc lorsqu'on arrive sur ces zones de résistance, le seul moyen pour continuer à garder la main sur son trading et sur son investissement, pour aussi se dire si jamais on retrouve une période de tempête, parce que bien évidemment, rien n'est exclu qu'on repère 10-15%, qu'on revienne sur des supports clés, à ce moment-là, si on n'a pas allégé sur des zones de résistance et que derrière ça repère 10-15%, on ne pourra pas profiter à nouveau des dips et exploiter justement le cash qu'on a à disposition pour s'exposer à nouveau et faire travailler donc sur une petite partie de notre capital de manière un petit peu plus active. Parce que ces fameux mouvements de va-et-vient risquent de durer. Donc positif, oui, encore plus qu'hier. Et je pense même qu'on pourrait avoir un nouveau short squeeze. Donc tous ceux qui visaient les abysses de manière concrète, c'est-à-dire ont ouvert des positions vendeuses, à force que ça monte, à un moment donné, ils vont prendre leur perte. Ou leur gain s'ils ont vendu le point haut. Ou alors les plus pessimistes qui n'étaient pas forcément rentrés sur ce dip, commencent à ouvrir des positions maintenant parce qu'ils ont des confirmations et du coup demain provoquent ce qu'on appelle un excès haussier. Donc c'est maintenant qu'il faut être encore plus sélectif. Beaucoup plus rigoureux sur ce qu'on appelle le ménage de fin de journée. C'est-à-dire sortir les cryptos qui ne partent pas de manière complètement stoïque, c'est pas grave. Et à chaque fois qu'on augmente son exposition, bien veiller à ce que les positions qu'on a rentrées dernièrement soient sécurisées. On met des stops au cours d'entrée ou on relève les stops de protection progressivement. Comme ça, on augmente son exposition, on sait qu'on n'est pas dans un timing de marché vraiment évident et on le fait de manière rigoureuse et calme. Rien n'a changé à long terme. Pour le moment, toutes les tendances restent haussières. Même il y a 2 semaines, on le disait encore, Bitcoin avait déjà perdu 40, 50, 80% de sa valeur il y a quelques années. Ça n'a pas entaché les tendances au long terme haussières. Tout reste haussier, même si clairement il faudra encore un peu de temps avant que les records historiques soient ralliés. En données horaires, tenons des plus bas de plus en plus haut et il ne faut pas être frustré d'avoir sorti partiellement des positions sur des zones de résistance, malgré le fait que oui, on pourrait avoir un excès haussier au cours de ces prochains jours. J'espère en tout cas que vous n'êtes pas fait avoir tout en bas, que vous avez réussi à vous battre malgré un contexte difficile, tout en gardant un esprit combatif et opportunisme. Et que si c'était la première fois que vous viviez ce genre d'événement, que ça serve de leçon pour la suite parce que 2022, on aura encore très probablement, c'est quasi une certitude, ce genre d'événement. Retenir ces erreurs pour ne pas les reproduire, car oui, ce sont les erreurs qui permettent de forger son expérience, qui nous font grandir dans ce marché très volatile. Encore faut-il avoir l'humilité de reconnaître ces erreurs. Merci pour vos likes, c'était une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais tout va bien. Restons quand même concentrés et à très vite. Ciao!